Salut à tous, Niall est notre invitée aujourd'hui, ce qu'on appelle enfant de la lune. Elle va nous raconter sa vie dans un instant. Si vous êtes un profil original et que vous voulez venir raconter quelque chose aussi avec nous, face à moi, en interview, sur ce fauteuil, vous êtes les bienvenus. Envoyez-moi juste un mail avec votre numéro de téléphone à contact@legendegroup.fr, contact@legendegroup.fr, et pourrez faire comme Niall, venir nous raconter quelque chose, que vous soyez connu, pas connu, un métier original ou pas. Si vous arrivez quelque chose que vous voulez venir raconter, vous êtes tous les bienvenus ici sur Légende et on y va avec l'émission. C'est parti. Je m'appelle Niall et je suis une enfant de la Lune et aujourd'hui je suis sur Légende. Bienvenue, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir invité. Est-ce que tu veux enlever ton manteau et tout, parce qu'il fait très chaud. Tu veux enlever ton manteau? Allez, on fait un petit cut, on enlève juste le manteau et on continue. Allez, t'es mieux comme ça, non? Ouais, ça va. T'as moins chaud? Yes. Eh ben, bienvenue. Niall, on dit Niall ou Niel? Niall. Niel? Ouais. Ok. T'as 23 ans et tu sais, t'es enfant de la Lune, c'est comme ça qu'on appelle la maladie que tu as? Oui. La maladie. Ou scientifiquement, on dit eczeroderma pigmentosum. Mais beaucoup plus simple de dire enfant de la Lune. Enfant de la Lune, ouais. Et puis c'est plus mignon. Voilà. Yes. En effet. Vous n'êtes pas beaucoup en France, c'est ça? C'est quelque chose qui est très rare? En France, oui, on est rare, on est à 100, mais genre, par exemple, en Afrique et tout, il y en a beaucoup plus. Ah, c'est vrai? Oui. En Tunisie, ils sont 1000 comme ça. Ah oui, en fait, ça dépend. Ouais. C'est un rapport avec les... Pour comprendre, en gros, Ouais. est-ce qu'on peut en guérir? Non, il n'y a pas forcément de remède. Le seul, C'est de se protéger? ouais, la seule solution, c'est de se protéger et tenir le plus longtemps possible. Voilà. T'as le... Comment on dit? Le scaphandre? Le casque, Le casque? le bocal, la bulle, comme tu veux. Ça, et t'as 0 UV qui passe dans cette vitre-là, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Et du coup, c'est vraiment une protection de la tête aux pieds. Par exemple, là, j'ai des bottines en cuir, mon pantalon opaque. Et pour les mains, j'ai des gants anti-UV. Spéciaux, ouais. Avec un tissu anti-UV. Et aussi mon casque qui est fait aussi avec un tissu anti-UV et que je peux utiliser. Genre, ça me permet de sortir en journée sans souci. Oui, c'est ça, pour continuer d'avoir une vie à peu près normale, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais tu sors sans protection, là? C'est instantané, ta peau rougit, coup de soleil, ça se matérialise comment, genre, tu sais, en direct? J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé, mais parce que moi, malgré que je me protège assez, je fais attention à ma protection. Ça m'arrive d'avoir des fois des boutons qui sont cancérigènes. Je me dis que à la moindre petite exposition, ma peau note. Ça veut dire que je peux être exposée aux UV, j'aurai pas de réaction directe, mais sur le long terme, genre 1 mois, 2 mois, 3 mois après, je peux avoir un bouton qui apparaît. Oh là là, ah ouais, Ça. comme en mémoire, quoi. Ça garde en ça. mémoire et ça dit, oh là, j'ai pas aimé. Mais c'est pas forcément Après, instantané. c'est le cumul, en fait. Peut-être que... C'est comme ton capital soleil. C'est ça. Mais ton capital soleil, il est Mais déjà moi, épuisé. il est à 0, ouais. En fait, t'es parti à 0 avec ton capital ça. soleil. En gros, c'est ça. C'est genre 1 seconde UV. Un UV qui arrivait vers moi 1 seconde. Quelques jours après, encore 1 seconde. Et ça s'accumule. Et après, un cancer. Et tu as été diagnostiqué à quel âge? Comment tu l'as su? Est-ce que c'est de naissance? Est-ce que ça arrive? Comment ça se passe? C'est une maladie orpheline. Ça veut dire, oui, c'est de naissance. Après, genre, j'ai pas d'antécédents familiaux. Du coup, mes parents, quand ils m'ont eu, ils ont pas tilté directement que j'avais cette maladie. Et en plus, mes parents, ils ont eu beaucoup de mal à m'avoir. Ma mère a fait 4 fausses couches avant de m'avoir. Okay. Je veux dire, quand ils ont eu leur gosse, ils étaient bien contents. Et du coup, ils m'ont fait sortir. Moi, en plus, je suis née en Algérie. Ça veut dire, niveau soleil, on est servi. Et du coup, ils m'ont fait sortir et tout ça. Genre, j'allais à la plage et tout. Et c'est à l'âge après mes 1 an que je commençais à avoir des taches de rousseur. Et du coup, au départ, ça n'a pas alarmé plus que ça mes parents. En plus, j'avais un comportement bizarre. Genre, par exemple, quand je suis dans la voiture, je me mettais sous le siège, par exemple. Ah oui, ils se disaient, tiens, elle se cache du soleil. Oui, c'est ça. Mais, genre, au départ, ils ne savaient pas. Ils se sont dit, bon, c'est un enfant bizarre, c'est tout. Et même, par exemple, vers mes 1 an, genre, dormir avec des gens, genre, avec mes parents, j'aimais pas. Je préférais avoir ma chambre et aussi dans le noir. Et en fait, c'est après mes 1 an, je commence à avoir mes taches et c'est pas ça qui les a...
Alerté, vraiment? Qui les a alertés. C'est plus un bouton qui est apparu sur ma joue et qui a tenu assez longtemps, genre 4 mois comme ça, et ils se sont dit, bon, c'est bizarre quand même, une gosse de 1 an. Ouais. Normalement, les enfants n'ont pas trop de boutons. Ouais, c'est ça. Ou alors c'est la varicelle, mais c'est un peu plus tard. Le dermato a vu que j'avais beaucoup de taches de rousseur. J'avais un bouton qui était bizarre. Et aussi, j'avais les yeux qui fatiguaient, genre, parce que même les yeux sont sensibles aux UV. Et du coup, j'avais les yeux rouges et tout. Il m'a très vite diagnostiquée comme une enfant de la Lune. Mais en Algérie, voilà, le diagnostic s'est fait assez rapidement, mais ils n'avaient pas forcément les moyens. Et du coup, les dermatos ont invité mes parents à aller voir ailleurs, en France ou au Canada, pour avoir un éventuel remède, en fait. Parce qu'au départ, c'était vraiment ça l'objectif de mes parents, c'était d'avoir un remède. Et quand ils sont arrivés en France, j'ai été diagnostiquée et tout ça. Même en France, ils n'avaient pas de remède. Et du coup, mes parents, ils étaient un peu obligés de venir s'installer en France. Parce que les dermatos là-bas leur ont dit que si elle restait en Algérie et elle ne se protège pas, votre fille ne durera pas 4-5 ans. Ah, c'est vrai? Ouais. Parce que ça peut être mortel? Bah oui. Parce qu'en soi, ce bouton, c'est un cancer. C'était un cancer, ils me l'ont enlevé. Mais genre, par exemple, si, je sais pas, il a duré trop longtemps, ou voilà, il peut se propager très rapidement. Et à la fin, pour l'enlever, il faudrait m'arracher la joue ou un truc comme ça. Et il y a plusieurs enfants de la Lune, par exemple, qui ont eu des cancers, genre par exemple sur le nez, parce que quand il y a le soleil, c'est plutôt cette zone qui est impactée. Et généralement, il y en a, ils perdent leur nez, il y en a, voilà. Oh. Du coup, et tu te fais contrôler régulièrement, du coup, j'imagine, la peau, tout ça? Ouais, 3 fois par an, je me fais contrôler parce que je suis, on va dire, à un stade stable. T'as déjà oublié ta protection le matin? Genre, est-ce que tu t'es déjà barré de chez toi et tout feu, tout flamme, un peu amoureuse, j'en sais rien, tu sais, la vie est belle et tout. Et t'arrives dehors et tu fais, oh putain, j'ai oublié ton bocal, comme tu dis, ou... Non, ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé, ouais. En fait, c'est tellement ancré en toi, j'imagine. Ouais, c'est un automatisme. En fait, en gros, tu peux sortir la nuit, ou est-ce que c'est un problème l'UV qui tape dans la Lune? Parce qu'il paraît qu'il y a des UV la nuit, et que... non, il n'y a pas d'UV la nuit. Il n'y a pas d'UV la nuit? Parce qu'il paraît qu'on peut prendre pas un coup de lune, un zéro van, hein. Ouais. Mais que tu sais qu'il paraît que quand tu étends du linge, tu savais ça, ouais. Et ben ça peut blanchir avec la Lune les UV qui réfléchissent dans la Lune. C'est sûr et certain, ça. Je sais pas. Et parce que moi, j'ai vérifié, la nuit, il n'y a pas d'UV. Ah, toi, t'as une machine pour vérifier? C'est ça. Comment ça s'appelle? Un dosimètre. Un dosimètre. Et donc, c'est-à-dire que dès que tu sors, tu regardes, même dans une pièce, il y a des UV, etc. Et il faut que... C'est vraiment très sensible, ce capteur. C'est de 0,001. Ok. Et il faut que moi, je sois à 0. Ah, waouh. Tu vois le truc. Ok. Putain, et est-ce que tu arrives à avoir une vie à peu près normale aujourd'hui, du haut de tes 23 ans, avec une organisation? Est-ce que tu arrives à avoir des... Déjà, on commence par l'école. Est-ce qu'à l'école, ça a été plus compliqué du fait de ta particularité, ou tu l'as quand même bien vécu? Comment tu l'as vécu, toi? Ben, en fait, quand je suis arrivée en France... À quel âge? À mes 2 ans et demi. Ah oui, j'ai des frères et sœurs aussi, hein. C'est des triplés. Ok. Ah ouais, donc tes parents, ils ont eu du mal à avoir des enfants, puis d'un coup, ils en ont eu 4, quoi. C'est ça, ouais. Mais eux, ils ont pas cette maladie. Okay. Malgré qu'elle est génétique et elle est orpheline et tout, ils n'ont pas cette maladie. Du coup, tant mieux. Okay. Mais ce qu'il y a, c'est que les gens qui m'accompagnaient voulaient me ramener à l'école et ils voulaient trouver une solution. Et pour ça, parce qu'au départ, c'était une personne qui venait à la maison me faire des petits cours, quoi. Mais c'était pas forcément on va dire, l'idéal pour un enfant d'être isolé. Et la solution, c'était de mettre des filtres anti-UV dans les locaux. Et aussi, toute source de lumière, la changer pour une source de lumière anti-UV. Ok. Et ça s'est fait pour ma maternelle. Et en soi, dès que les aménagements ont été faits, c'était cool pour moi. Mais j'ai pas le droit d'aller à la récréation, par exemple. Genre, chaque établissement que j'ai fait, primaire, collège, lycée, à chaque fois, il fallait faire des aménagements en amont. Et après, je peux y aller. Et j'avais tout le temps mon petit parcours.
Je comprends. Voilà mon petit oui, parcours. Tu savais qu'il y a des pièces où il n'y avait pas des lumières à UV, mais avec peut-être un peu de... Pas des lumières LED, par exemple, mais des lumières qui peuvent un peu dégager des UV, donc tu n'y allais pas, quoi. Et parce qu'il y avait des... Après, ça dépend des ressources qu'ils ont mis en place. Il y avait des salles qui étaient équipées, des salles qui n'étaient pas équipées. Et après, genre, chaque établissement avait son petit signalement. Ils n'ont pas fait, pardon, mais une école pour, justement, avec plein d'enfants qui ont cette maladie-là. Comme ça, en fait, ils adaptent vraiment bien les locaux. Ils n'ont pas ça à l'éducation nationale en France? Non. Non. Et non, franchement, j'aurais pas trop aimé. Ah, c'est vrai? Ouais. Parce que moi, je suis de Saint-Étienne et je suis la seule dans cette ville. Le fait d'être la seule, genre très vite, et quand ils ont fait les aménagements et tout, très vite, en fait, j'oubliais que j'étais une enfant de la Lune. Et les aménagements ont été très bien faits. Après, j'avais pas le choix dans l'emplacement, genre je voulais aller dans tel lycée, tel collège, ou voilà, pour être avec mes amis et tout. Mais ils prenaient, par exemple, des structures assez petites, mais ils faisaient full aménagement. Pour que j'ai mon parcours. Ouais, pour que tu puisses vivre normalement. Voilà, c'est ça. Et très vite, en fait, j'oubliais que j'étais une enfant. Et du coup, tu avais des amis, on se moquait pas de toi, t'as pas eu une enfance forcément plus difficile? On va dire, j'ai pas souffert d'harcèlement pur et dur, mais plus d'isolement. Et moi, je suis genre... Je pense que dès que j'étais petite, j'étais dans ce truc de j'ai envie d'avoir des amis, j'ai envie de parler, j'ai envie de... Voilà. Et ça me frustrait, en fait. Ça me frustrait que les gens ne comprennent pas autour de moi. Parce que moi, très vite, quand j'étais gamine, genre, bon, je suis malade, et alors? Genre, je vis avec, y a pas de souci. Oui, toi, tu le vivais à bras-le-corps, en vrai. Ouais, voilà. Tu te battais. Moi, j'ai dit, bon, je suis comme ça. Et voilà. Au collège, lycée, ça a été plus difficile ou ça allait? Et en fait, c'était en primaire. Genre, j'ai eu un sorte de changement de comportement. Et collège, lycée, franchement, tout s'est bien passé. Parce que même, genre, la récréation et tout, j'étais comme les autres, parce que je pense qu'il y a des gens au collège et au lycée que j'étais dans leur même collège, ils ne savent pas du tout que j'étais une enfant de la Lune. Ah oui, d'accord. C'est juste à la sortie du collège ou du lycée que je pouvais l'enlever. Moi, j'avais jamais croisé quelqu'un avec un casque comme ça. Les gens t'arrêtent, te parlent, te posent des questions? Avant, j'étais très genre collège, lycée. Genre, j'aimais pas trop parler avec mon masque. Genre, quand je le portais, j'étais beaucoup moins expressif que quand je le mets pas. Et en fait, à un certain moment, genre, maintenant que j'ai changé de masque, je suis beaucoup plus, on va dire, expressive. Ça me dérange pas de discuter avec des gens et tout ça. Genre, en fait, je l'assume un peu plus. Et du coup, au début, c'était plus on me disait oui, astronaute. Ah oui, des moqueries, quoi. Je le prends pas vraiment pour des moqueries, mais c'est marrant en soi. Genre, c'est dans le truc en mode, ils pensent que c'est un déguisement. Ils pensent que c'est un déguisement et du coup, ils disent ça. Mais, et du coup, c'est moi, des fois, je les arrête, je dis en mode, mais en fait, tu sais ce que c'est? Et après, ils me font, c'est quoi? Genre, c'est pas un déguisement et tout? Genre, c'est pas pour faire rire et tout? Et j'ai dit, non, je suis ça, ça, ça. Et en fait, très vite, les gens, ils sont en mode, je suis désolée, genre, au début, je savais pas et tout. Et c'est pour ça que j'ai rencontré plein de gens, genre, dans la rue et tout ça, qui étaient, on va dire, satisfaits que je leur dise ce que c'est. Tu leur expliques, quoi. Ouais, c'est ça. Des fois, je prends le temps de discuter avec eux et j'ai fait plein de belles rencontres. Et par exemple, je sais pas, à un moment, j'ai vraiment assumé ce look astronaute. Et je me suis mis, parce qu'il y a le cuir, mais il y a aussi le jean qui est opaque. Okay. Et après, ça dépend le jean. Mais moi, je les teste à chaque fois. Okay. Je me suis mis en combinaison en jean. Full combinaison en jean, des baskets montantes et tout ça. Et à un moment, il y avait un petit groupe de seniors. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est incroyable. Est-ce qu'on peut faire des photos avec vous et tout? J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, on fait des photos et tout. Ils m'ont dit, mais vous êtes incroyable et tout ça. Mais après, je leur ai dit, attends, vous savez ce que c'est?
ce que j'ai. Et ils m'ont fait non, j'ai cru que... Mais j'aimais bien le look. Ah, c'est vrai. Et après, je leur ai expliqué. Et quand je leur ai expliqué, ils m'ont fait, mais ça se voit pas, c'est incroyable. Moi, j'ai cru que c'était dans un univers Ah ouais, et tout ça. ouais. Et moi, j'étais en mode, non, c'est parce que je suis allergique aux UV. Du coup, T'es un peu pour une fan de films de l'espace, quoi. C'est ça. Ils étaient surpris. Déjà, ils étaient surpris du look. Et après, ils étaient surpris. Ils se sont dit, ah, mais il y a un fond, quoi. Et t'as jamais eu d'autres problèmes? Je veux dire, ça va. Du coup, les gens le prennent plutôt bien. C'est pas, ils le prennent bien. Non, mais déjà, il n'y a pas de connard qui vient te faire chier, quoi. Ah, si. Si. En fait, genre, par exemple, j'ai fait un stage à Annecy. Il y avait quelqu'un qui, Après, en fait, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Il y en a, je sais que ça peut les saouler très vite et tout. Mais moi, je me dis, il faut aller à contresens et au moins... ça sera positif aussi pour lui. Je comprends. Ça sera positif pour moi et ça sera positif pour lui. Il y a quelqu'un, genre j'étais à Annecy dans les rues et tout, il y a quelqu'un qui faisait un snap comme ça, il essaye de... Ouais, de te filmer discrètement, mais pas vraiment discrètement. Quoi. Ouais, bah oui, je l'ai tilté, je l'ai attrapé. Je lui ai dit, tu sais quoi, assume. Viens, on le fait. Genre, on fait une photo, mais au moins tu me fais bien, tu me mets bien. C'est pas un truc là, déjà t'es pas dans un bon angle, fais un truc bien comme ça et au moins on le fait. Et lui, déjà je l'ai surpris. Genre il était en mode, j'en suis sûre, il était concentré avec son truc et tout. Ouais. Moi j'ai dit, fais-le bien. Et du coup on l'a fait et tout. Et moi je lui ai dit, bon, tu sais ce que c'est et tout. Et après, il m'a fait non. Mais genre, il était choqué, en fait, que je l'ai pris en mode... Ah, il m'agresse, quoi. Ouais, je te jure. Genre, c'est moi qui l'agresse. Tu vois que les gens, ils te prennent en photo, ils te filment sans te demander, souvent? Bah oui, ça m'est arrivé. Mais en soi, genre, ça dérange plus les gens qui sont autour de moi, genre mes amis ou un truc comme ça, en mode, tu sais qui t'a fait une photo? Moi, je suis en mode, j'espère qu'elle est belle, la photo. Ah, genre un truc... Tu t'es habitué, en fait. Ouais, c'est ça. C'est bien. Et je vais te demander si tu peux ou tu peux pas. Je vais te donner des situations pour qu'on comprenne. Dis-moi. Est-ce que tu peux aller à la plage? Oui. La nuit? Au coucher du soleil. C'est mon moment. Coucher du soleil, c'est... Mais il y a des UV au coucher du soleil, c'est pas à 0,00? C'est à 0,01. Mais je tolère. Ok. Tu te laisses aussi des moments... Ouais, voilà. Je tolère le 0,01. Et aussi, ça me permet... C'est mon moment pour faire des photos. Par exemple, sur mon Instagram... Ça tombe bien, c'est la plus belle lumière. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux aller à la piscine? C'est un peu pareil, je veux dire, le coucher de soleil, quoi. Pas pareil. Mais quand j'étais petite, mes frères et sœurs, par exemple, avaient des cours de natation et tout, mais moi, j'avais pas le droit parce qu'il y avait des projecteurs et tout ça qui a des UV. Ah ouais. Il y avait des UV et aussi les vitres des piscines aussi ouais, c'est pas avaient des forcément UV. hermétique, quoi, aux UV. Ouais. Est-ce que tu peux te faire un tatouage sous la peau? Non. Bah déjà, en fait, de base, je pense que... Tout ce qui est sur la peau, il faut éviter de le toucher. Mais même les gens normaux, entre guillemets, qui ont des taches, des grains de beauté ou un truc comme ça, t'as pas le droit de me faire des tatouages au-dessus. Ouais. Ok. Alors moi, j'en ai full, et c'est pas trop mon délire non plus. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux conduire une voiture? Oui, mais il faut qu'elle soit équipée de filtres. Toi, t'as une voiture? Je n'ai pas encore de voiture. T'as pas encore de voiture? Ok. Je suis en train. Tu passes le permis? Oui. C'est ça. Et du coup, là, tu passes le permis en ce moment avec le bocal? Avec mon casque. Avec ton casque. Parce que dans une voiture, il y a des UV qui passent quand même un peu. Je croyais que c'était anti-UV, les vitres. Hein, il y en a beaucoup. Ah, c'est vrai. Tu vois, ça, je savais pas. Mais en soi, il y a pour des gens normaux, genre sans cette maladie, il y a pas beaucoup d'UV dans une voiture. Mais vu que nous, on est très, très sensibles. Sensible, ouais, voilà. On est vraiment, je te disais, 0 et 1, peut-être. Mais sinon, voilà, il y a des... Moi, je conduis avec mon casque. C'est pas très évident, mais je me dis que dès que je l'aurai, j'équiperai la voiture. Je vais équiper ma voiture. Et au moins, je serai tranquille. Et est-ce que tu peux sortir sans casque, mais avec beaucoup de crème solaire? Est-ce qu'ils te disent, tiens, si un jour, tu te fais voler ton casque, j'en sais rien, pendant quelques jours, est-ce que tu peux vraiment mettre beaucoup de crème solaire 50 et pouvoir sortir? Mais je pense que ça, c'est vraiment un souci avec la crème solaire. La crème solaire, elle n'est pas anti-UV. Genre, il faut... c'est ce qui a marqué dessus, en tout cas. Oui, elle est anti-UV, mais... elle diminue peut-être. Oui, elle diminue l'impact qu'il y a les UV,
mais elle n'est pas à 100% entuvée. Et en plus, il faut l'appliquer en quantité. Oui, il faudrait mettre une couche. Une grosse couche, Ouais. une grosse couche, genre de 2 cm, et la renouveler tous les 2 heures pour qu'elle soit efficace, une crème solaire. Ah ouais. Ouais. Ok. Et du coup, c'est pas Moi, j'en mets le l'idéal. matin et le soir l'été, quoi. Oui, en vrai. bah, Enfin, le matin. Bah après, et fin pour d'après. une peau qui est solide et tout, ça tient, mais voilà. J'ai une peau du Nord, j'ai pas une peau solide non plus. Est-ce que tu peux... Ah oui, du coup, tu peux pas embrasser ton mec dans la rue, par exemple? Ah, il va attendre. Hein. Tu veux que je te dise quoi? Non, mais c'est vrai, je pose des questions parce que c'est intéressant de comprendre, tu vois, à quel moment. Est-ce que tu peux trouver un travail facilement? Est-ce que tu as réussi à trouver un travail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Bah moi, j'ai continué mes études. J'ai fait un master mode et communication. Et là, je fais un master informatique et conception multimédia. Ok. Et là, je suis actuellement en stage parce que je suis en dernière année. Et en soi, ça dépend. Si l'entreprise arrive à s'adapter, en soi, les aménagements sont simples. Hein. Il y a des filtres en-UV à mettre sur les fenêtres. Et là, actuellement, les LED, c'est facile à trouver. Mais oui, en soi, on peut facilement... Tu peux trouver un boulot, quoi. On peut trouver un boulot. Après, ça dépend quel boulot. Oui, c'est ça. Il C'est faut ça. après aussi que tu réfléchisses à un boulot où c'est compatible. C'est ça. Même pour toi, pour pas te faire mal. Là, par exemple, tu peux pas aller au restaurant. Si, tu peux aller au restaurant. Ça dépend. Ça Ah dépend ouais. quel Il faut restaurant. que tu aies ton dosimètre. Voilà. Là, tu l'as pas sur toi, tu l'as oublié. Mais en gros, on vous montre une image, là, on vous fait apparaître à pas de l'écran souci. une image. En gros, quand tu arrives au restaurant, tu regardes s'il y a des UV. C'est ça. Je vérifie les fenêtres, je vérifie les lumières autour. Et si c'est bon, c'est bon. Et après, ça dépend. Genre, par exemple, il y a des environnements que je connais déjà. Genre des restaurants que je connais déjà. J'ai pas besoin tu sors maintenant sans mesure. ton dosimètre. Ouais. Est-ce que tu peux prendre l'avion? Oui. Parce qu'il y a- Les vitres sont très épaisses. Les hublots, je sais pas Les comment. hublots, ouais. Sont assez épaisses, du coup, j'ai pas de souci. Et même pour l'éclairage, c'est des LED. C'est Du des coup, LED. y a pas... Faire du ski, j'imagine que ça, il y a beaucoup d'UV en fait à la montagne, non? En fait, qu'il y ait beaucoup ou pas assez, franchement, c'est pas mon Non, mais problème. est-ce que c'est risqué avec ton casque de faire du ski, tu vois? Non. Tu pourrais? Oui, mais j'en fais. Sauf que, on va dire, c'est pas... Genre, vu que mon casque, il y a de la buée, tout ça, pour faire une activité sportive avec mon casque, c'est très galère. Est-ce que tu peux faire du grand 8? J'ai déjà fait du crawl. C'est Mais vrai? ça, c'est des trucs... En vrai, le casque il tient, non? Non. Tu fais En la fait, nuit? ce qu'il y a, c'est... Bah non, pas forcément. Après, oui... Tu sais, il y a de des nuit. nocturnes et tout, moi j'ai déjà Oui, fait. moi- D'ailleurs, moi je préfère quand c'est dans le noir et tout. Il y a par exemple le train de la mine, on s'en fout, Ouais. on peut dire les mains. À Disneyland, t'as un train de la mine, c'est dans le... Ah non, il y a une partie qui est dehors quand même. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'étais petite, mes parents, pour les parcs d'attractions, j'avais pas le droit d'y aller. Et parce qu'ils avaient peur que mon casque il parte ou voilà, que je fasse pas attention. Et du coup, j'y allais pas. Mais là, vu que maintenant, vu que c'est moi, je suis autonome, je fais un peu ce que Ce je que veux. tu veux, ouais. Et, C'est le principe après 18 ans, normalement. voilà, c'est ça, normalement. Et genre, full, il y a une foire, il y a un parc d'attractions, j'ai envie de les faire tous. Et en fait, ça apporte un stress en plus. Parce que, genre, vous êtes comme ça, déjà, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes... Ouais, c'est vrai, ah, je vais mourir et tout. Moi, je suis comme ça. Ah ouais. Genre, je tiens mon masque parce que je me dis, à tout moment, il y a un truc. Ah ouais, là, ça si tu part. perds ton masque, c'est la catastrophe. Bah Et est-ce que tu peux prendre le soleil chez toi? Bah, je peux, avec une vitre anti-UV, Ou il y en a 0,00? il y a 0,00. Du coup, oui. Je sens quand même de la chaleur et tout ça. Moi, j'aimerais bien, genre, plus tard, genre, chez moi, avoir genre, je sais pas, une piscine couverte avec des vitres anti-UV et tout ça pour enfin bronzer. Genre, bronzer entre guillemets, Ah, quoi. t'aimerais... Genre, me mettre dans un transat, ma piscine, mon truc comme ça, mon petit cocktail Ah oui, c'est et tout ce qu'on peut pas faire qu'on a envie de faire. C'est pour ça que je te demande, parce que chez toi, si t'as une vitre, c'est peut-être un truc que t'as envie de faire, voilà, t'allonger et bronzer. Ouais, c'est ça. Enfin, bronzer sans UV, mais se mettre... Ouais, c'est se ça. prélasser au soleil. C'est ça. Mais je le note. C'est dans mes projets de vie. Si jamais tu as des enfants plus tard, si tu en veux, etc., est-ce qu'il y a un risque qu'il l'ait, du coup? Il y a un risque,
mais il est très... Très petit. Ouais, il est très petit. Parce que voilà, c'est compliqué quand même. D'après mon médecin, genre, il faudrait vraiment que je me mette avec un autre enfant de la Lune. Ah oui, pour qu'il y ait un vrai gros risque. C'est pas un vrai gros risque, ça reste un risque, quoi. Modéré. Mais si je me mets avec quelqu'un de normal, normalement, il n'y a pas de souci. Tu as déjà rencontré d'autres enfants de la Lune? Oui. En fait, il y a une association qui s'appelle les Enfants de la Lune. Okay. Et bah, au moins, le nom, il est clair. On se fait ouais, pas chier. Et qui organise, qui essaie d'organiser des sorties nocturnes la plupart du temps pour les enfants de la Lune. Et genre, ça m'a permis de faire des activités que je pense que je m'autoriserais pas. Comme quoi? Par exemple, faire de la plongée. Ah ouais, c'est vrai. Faire de la spéléologie. Ah oui, ok. Dans une grotte, il n'y a pas d'UV. Hein. Là, c'est sûr qu'au moins, c'est... Mais c'est pas un truc genre évident comme ça. Genre, oui, t'aurais peut-être pas pensé. Allez, let's go, on va aller voir des grottes. Mais faire de la pêche. J'ai fait faire du cheval. C'est des trucs... quand j'étais petite, ça m'a vraiment aidé à me dire, bon, en fait, je peux m'autoriser à faire des activités. Ou genre, il y avait un truc, genre, j'ai toujours voulu le faire et à un moment, je l'ai fait, c'est de l'acrobranche. Ah oui. Ça, c'est un truc que j'avais pas le droit de le faire. Et ils ont privatisé un truc et comme ça. Ah, c'est génial, ça. Ils ont mis de la lumière de partout et tout pour qu'on puisse faire cette lumière activité. LED. Et t'as vu, je commence à avoir les réflexes, ça y est. Maintenant, je vais regarder et tout, s'il y a des ampoules chez moi et tout, je vais dire, tiens. Ah, ça c'est entubé. Ah, ça non. Non, mais c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as pas encore fait que t'aimerais faire, que t'as pas pu faire que t'aimerais faire pour finir? Il y a une activité que j'aimerais beaucoup faire, mais que je me dis ça sera compliqué pour moi, genre parachute ou genre vraiment monter, genre chute libre et tout, ça c'est le genre de truc que j'aimerais. Et tu peux pas le faire avec ton casque, non? Je peux pas, ouais. Ou faire du deltaplane ou genre des trucs très genre dans l'air. Bah, tu sais qu'il y a des sauts en scaphandre en vrai, sans parachute, mais c'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas pareil. Mais peut-être qu'il y a des vitres, etc. Je sais pas, mais je verrai. En tout cas, t'as l'air heureuse. Ouais, bah tant mieux. Tu l'es? Ça va. Oui, ça va. Ça va. T'as un petit ami? Non. Non? Comment tu rencontres des garçons? Comment ça se passe? Est-ce que tu le mets si tu es sur une application de rencontre? Est-ce que tu le spécifies pas? Bah, moi, en soi, je peux pas trop me cacher. Genre, visuellement, ça se voit. Et en plus, genre, je suis quelqu'un... Genre, maintenant, je le montre beaucoup plus. Genre, je me mets en scène avec mon casque et tout ça. J'ai pas de soucis avec ça. Et oui, t'es voilà. bien dans ta peau, quoi. Ouais. Et je pars du principe, voilà, vous m'aimez avec tout. Vous m'aimez ou avec tout pas, le reste. mais je suis comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est bien, bah, c'est agréable. Mais généralement, c'est des trucs qui intriguent. Et du coup, ils se disent, ah, il y a tout un game autour et comment ça marche et voilà. Et généralement, mais que ça soit amour ou amitié, que c'est toujours un sujet de discussion. Évidemment, on t'explique déjà. Mais c'est vachement bien, même que tu le fasses sur un plateau comme ça. Ouais. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas. Je connaissais de nom, mais j'avais jamais parlé à quelqu'un qui avait ça ou j'avais jamais même croisé quelqu'un. Tu vois? Donc là, c'est vraiment l'occasion même d'expliquer. Voilà, c'est une maladie de peau, etc. C'est très clair. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'être heureuse? D'être heureuse. C'est déjà pas mal. Bah, c'est clair. Merci beaucoup, Niel. Et si jamais vous voulez mettre des commentaires, commenter la vidéo, c'est hyper intéressant. Moi, j'aimerais vraiment que vous réagissiez à cette vidéo en commentaire. Les gars, un petit pouce bleu aussi, un petit pouce en l'air. Et merci de vous abonner de plus en plus nombreux à tous nos comptes légendes sur peu importe toutes les plateformes. On y est, mais en tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup d'être venus. Ça déchire. Merci. Merci.